Bien, place ta main sur ton cœur. Je prie. Père, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. En ces peu de mots, je prie que, travers de moi, tu t'exprimes et tu parles à ton peuple. Que tu prépares nos cœurs à saisir la profondeur éternelle de ta pensée. Et surtout, de coopérer avec ton Saint-Esprit qui agit au milieu de nous pour glorifier Jésus et établir par nous le règne de Dieu sur la terre des hommes. Père, que ton nom soit béni, car la victoire de la croix est une vérité pour nous. Merci. Tu as dit à la croix, Jésus, tout est accompli. Alors j'appelle la puissance de cet accomplissement au travers de cette belle soirée. Honneur et règne à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Non, ta manière de dire Amen, m'embête. Donne-moi 3 mots Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Philippiens 1, verset 7. Philippiens 1, verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui participez, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Alors l'un des mystères que nous n'avons pas compris dans l'Église et qu'il est important d'enseigner afin que l'Église saisisse et comprenne comment Dieu fonctionne. Quand Dieu appelle les hommes, il donne ces hommes de certaines grâces. Dis après moi certaines grâces. Encore certaines grâces. Et donc les hommes de Dieu n'ont pas tous les mêmes types de grâces. Et l'apôtre Paul dit, je vous porte à cœur. Oh, quel homme de Dieu. Je vous porte à cœur. Mon cœur désire vous voir vivre pleinement ce que Dieu a arrêté à votre égard. Et il confirme. Vous participez tous à la même grâce que moi. Donc, quand vous êtes connectés à un leader, je dis bien connecté de cœur, pas simplement un fanatique, non, mais connecté de cœur, pas simplement un spectateur, non, pas simplement faisant partie du peuple, non, mais quand vous êtes connecté de cœur à un leader, ce qui se passe, c'est que vous bénéficiez de la même grâce qu'il transporte. Ce que Dieu a mis en lui, cette même grâce vous accompagne. Donne-moi ton meilleur amen. Et à un certain moment de la marche avec Dieu, la maturité d'un homme de Dieu se démontre par sa capacité à reconnaître le type de grâce que Dieu a déposé en lui. Je reconnais la grâce que Dieu a déposée en moi. Je reconnais le mandat que Dieu m'a accordé. Je sais pourquoi Dieu m'a suscité dans cette génération. Et toutes les personnes qui sont connectées à l'autel de cette grâce ne peuvent que bénéficier de la grâce qui est mienne. Je dis, reçois-la au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors, j'ai entendu beaucoup de personnes à tort critiquer la grâce de la prospérité. Et comme j'expliquais déjà partout, j'enseigne clairement là-dessus, la prospérité, ce n'est pas que l'argent. Non, 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 non. Quand l'ange de la prospérité t'accompagne, cet ange est là pour t'aider à accomplir les desseins de Dieu rattachés à ta vie. Donc, c'est un ange qui va ouvrir les portes de faveur au devant de toi pour te permettre d'être utile à Dieu dans le couloir de ton appel. C'est ça l'ange de la prospérité. C'est pas un ange d'argent, non. C'est un ange de faveur te permettant de posséder tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare, établis sur ta vie, en vertu de la grâce qui m'a été accordée, que tu ne manqueras de rien en cette année 2024, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et cet ange ne marche pas seul. C'est un ange qui est escorté
de moins 12 autres anges. Cet ange était avec Joseph. Et quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit, la prospérité l'accompagna. Donc, nous devons comprendre le type de grâce que chacun d'entre nous transportons. Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. J'ai dit Dieu m'a oint. Il m'a oint pour toi. Afin que ta vie serve à ses desseins sous le soleil. Donne-moi ton meilleur amen. Cependant, écoutez-moi bien. Je veux que chacun d'entre nous comprenions clairement pourquoi est-ce que nous allons être intronisés à 1h du matin aujourd'hui. Dieu dit à Abraham dans Genèse 17 au verset 6, regarde ça. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des esclaves sortiront de toi. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, et des rois sortiront de toi. Donc la royauté n'est pas un concept mondain, c'est un concept divin. Ce n'est pas un concept satanique, c'est un concept divin. Donc quand Dieu a parlé à Abraham, ton père, dans sa pensée profonde, il voulait rétablir la royauté, ta royauté sur la terre des hommes. Parce que dès le départ, quand Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Donc le mandat de domination est rattaché à ton existence. La domination fait partie de ton ADN spirituel. Tu as été conçu pour dominer. Il n'a pas dit que les choses vont être faciles. Il n'a pas demandé à Satan de se laisser tranquille. Non, mais il a dit domine. Ça veut dire qu'il a même autorisé l'action de la puissance des ténèbres contre ta vie, mais il t'a dit domine. Je décrète, déclare, établis sur ta vie que tu vas dominer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Si quelqu'un persiste à vouloir te faire tomber, il tombera lui-même. On va enterrer celui qui veut te faire mourir. Tu ne porteras pas les vêtements de la honte, mais tu marcheras dans la dignité pour accomplir sous le soleil les responsabilités que le ciel t'a assignées. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc, Dieu a appelé notre père Abraham. Parce que son désir était la reconquête de la terre. Une chose que vous devez comprendre, c'est que cette terre, comme la Bible le dit si bien, est sous la puissance du malin. Le diable contrôle cette terre. Cette terre est sous la puissance du malin. Mais Dieu, en suscitant l'Église, a voulu donner à la terre la possibilité de revoir la pensée de Dieu s'implémenter au milieu des humains. Que les hommes vivent le type de vie que Dieu leur a réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais hélas, dis après moi hélas. Même si tu n'as pas compris, dis hélas. Le diable était tellement subtil que quand Jésus est mort sur la croix et sachant qu'il avait perdu et qu'il ne pouvait plus rien, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cantonné l'église dans un discours hautement religieux. Et beaucoup d'entre nous disons, oui, dans tous les cas, j'ai accepté Jésus, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Oh, le ciel est beau, il est merveilleux. Mais Jésus n'a jamais dit, acceptez-moi pour aller au ciel simplement. Non. Il a même dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi bien, je dis à la terre sur laquelle tu te tiens, terre, tu ne le prendras pas avant son heure. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit, Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Il régnera où? Au ciel? Il régnera où? Sur la terre. Ils régneront sur la terre. Maintenant, c'est quoi le règne? Quand nous parlons de royauté, est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir beaucoup de voitures? Est-ce que c'est avoir beaucoup de maisons? Non, ça va plus loin que ça. Le règne, c'est la capacité d'imposer la volonté de Dieu dans le secteur de ton activité. Là où Dieu t'a placé, dans l'une des 7 montagnes de la vie, Dieu veut que par toi, son règne s'établisse dans cet endroit. Dis encore amen. Le diable est méchant, le diable est mauvais. Le diable ne veut pas le bien, il n'aime pas le bien. Mais Dieu a fait de toi et de moi les agents de bien.
afin que sur la terre des hommes, les gens puissent goûter à la saveur du royaume et puissent avoir le témoignage de la bonté de Dieu. Mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois la plénitude du royaume dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête, dis encore amen. Pendant que tu diras amen, toutes les chaînes de limitation dans ta famille sont brisées. Dis encore amen. Tu vas dépasser les barrières imposées dans les générations. Dis encore amen. Tu iras plus vite que ceux qui t'ont précédé. Dis encore amen. Et la richesse de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Et ce qui a manqué à ta vie t'est accordé par le ciel. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je te rappelle que les anges qui marchent avec moi sont en train de veiller sur chacune de ces paroles, afin que ces paroles prononcées sous l'onction de Dieu fassent partie de ton sacerdoce en 2024. Que chacune de ces paroles te poursuive en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise encore faveur. Quelqu'un dise encore faveur. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Et cette année qui arrive, on va vivre tellement de vagues de faveur que toi-même tu vas te poser la question, celle de savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y aura tellement de faveur. Les portes qui hier te résistaient, dès que tu vas arriver devant elles, elles vont s'ouvrir automatiquement à cause de la faveur de Dieu qui va te précéder. Cette année qui arrive est une année particulière dans le règne de l'Esprit. L'agenda de Dieu est arrêté en ce qui concerne ceux qui sont rattachés à cet autel. C'est cette année 2024 que même les plus incrédules et les plus sceptiques vont te poursuivre et attraper ton manteau pour dire amène-moi dans ton église, montre-moi qui est ton pasteur, dis-moi quel est ton secret, parce que ta vie aura pris d'autres couleurs. Donne-moi encore ton meilleur amen. Celui qui était piéton aura au moins un vélo. Celui qui avait un vélo aura une moto. Celui qui avait une moto aura une voiture. Celui qui avait une voiture aura une grosse berline. Celui qui avait une berline s'autorise à aller prendre un jet privé. Celui qui était locataire habitera une maison. Donne-moi encore ton meilleur amen. Celui qui était célibataire qui veut se marier va se marier. La faveur de Dieu te localise par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Alors comment je la déclenche? Dis après moi, comment je la déclenche? Comment je la déclenche, cette faveur? Elle est simple, c'est simple. Comment tu la déclenches? En vivant dans la conscience du service de Dieu. J'ai dit quoi? En vivant dans la conscience du service de Dieu. J'ai dit quoi? En vivant dans la conscience du service de Dieu. Je ne peux pas prétendre à la faveur de Dieu si dans mon cœur, les intérêts de Dieu ne sont pas ceux que je poursuis. Je vois dans mon esprit le mot retard. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ne pense plus au retard. La faveur te donnera de rattraper le retard. Tu iras tellement vite, tellement vite, tellement vite, tellement vite, que ce qui arrivera en un an, ce sont les résultats de 7 ans. Reçois cette parole. Reçois-la dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Et vous savez, et si peut-être, il vous a paru, de par mes propos, que j'étais un peu orgueilleux, pardonnez-moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil. Je crois tellement à l'authenticité de la parole. Je crois tellement à ce que Dieu me dit, que frères et sœurs, je l'affirme avec audace. Je dis encore avec audace. S'il t'arrivait de mourir avant que ce que j'ai dit n'ait arrivé, tu reviendras à la vie. Tu ne mourras pas sans avoir vu les promesses que le ciel t'a annoncées. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et que l'ange de la grâce commence à marcher avec toi. Que les anges qui m'accompagnent t'accompagnent pendant tout ce parcours dans le nom suprême de Jésus pour révolutionner ta destinée. Dis encore amen. Nous servons Dieu grand. Nous servons Dieu puissant. Et cette année qui arrive, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu te les révélera par son esprit.
Je vois une année de grande, vraiment je dis bien de très très grande faveur qui accompagneront chacun d'entre nous de façon particulière à cause de notre statut d'enfant de Dieu. Il n'est pas normal sous le soleil qu'un enfant de Dieu fasse les mêmes efforts qu'un païen. Je reprends. Il n'est pas normal sous le soleil qu'un enfant de Dieu fasse les mêmes efforts que les païens. Les païens, certains d'entre eux vont voir des féticheurs. Et à cause de leurs fétiches, ils ont des résultats au-dessus des païens qui n'ont pas de fétiche. Et Dieu, ayant compris le système, qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, c'est simple. Il accorde à son enfant la faveur. Et la faveur te donne d'opérer à une vitesse plus grande que toutes les personnes qui ont fait des fétiches. La faveur te donne la victoire sur ceux qui ont fait des fétiches. Les personnes qui ont la faveur de Dieu sur elles sont toujours au-dessus des personnes qui ont mis leurs mains quelque part d'occulte et de diabolique. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc, il faut servir Dieu. Dis, je dois servir Dieu. Encore. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence de l'Éternel. Ça veut dire que cette année qui vient, pour que toutes ces paroles t'accompagnent, il faut faire l'œuvre de l'Éternel avec ton cœur. Dis encore amen. Il faut faire l'œuvre de l'Éternel avec ton cœur. Dis encore amen. Et tu vas voir que Dieu va t'ouvrir des portes les plus extraordinaires. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Comment as-tu de tels résultats, frère? Le seul secret, c'est ça. Fais l'œuvre de Dieu avec ton cœur. Ne pas retenir ce que Dieu met entre tes mains quand il s'agit de son œuvre. Fais l'œuvre de Dieu avec ton cœur. La Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il faut travailler pour Dieu. Il faut travailler pour Dieu. Gloire à Dieu pour tes offrandes. Mais bien plus, sers Dieu avec tout ce que tu possèdes. Il faut travailler pour Dieu. Si cette fin d'année, pendant que nous sommes à 25 minutes de 2024, tu fais la même prière que j'ai faite au carrefour de la vie en disant à Dieu, si tu m'accordes des ressources, je te servirai avec mes avoirs. Je te garantis qu'un basculement radical prendra place dans ta vie. Parce que Dieu dit que nous sommes participants de la même grâce. Cette grâce est ton partage. C'est un droit légitime d'opérer dans une autre dimension de provision. Dieu m'a dit, il m'a suscité afin que l'Église entre dans une autre dimension de richesse et de gloire. Je lève ma main vers le ciel. J'appelle cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. On n'a pas d'alliance avec la pauvreté. Dis, je n'ai pas d'alliance avec la pauvreté. Encore. Pendant que tu le dis, je vois de nouveaux contrats signés. Dis après moi, je n'ai pas d'alliance avec la pauvreté. Je n'ai pas d'alliance avec la pauvreté. Je n'ai pas d'alliance avec la pauvreté, ni la mort prématurée. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas d'alliance. Pas d'alliance avec la mort prématurée ni la pauvreté. Donc, tu ne seras jamais revêtu de vêtements de honte. Jamais. Est-ce que j'ai dit que les choses vont être faciles? Non. Elles ne vont pas être faciles. Mais la difficulté sera un indicateur crédible de ce que Dieu a déployé sa main sur toi. Quelle que soit la puissance ou la puanteur de ton passé, ce que le futur te réserve est tellement glorieux que tu ne te souviendras même plus de la boue dans laquelle Dieu t'a sorti. Et quand tu montreras aux gens où tu étais avant, ils vont être étonnés parce que les gens ne te croiront pas. On va t'accuser d'avoir fait des choses compliquées parce que ce qui va te localiser cette année, c'est quelque chose de particulier. Pour une vie de pleine distinction. Vous savez, on peut avoir la grâce pour avoir le don de guérison. On peut avoir la grâce pour les révélations. Mais j'ai vu très peu, et je le dis vraiment en toute humilité, très peu d'hommes de Dieu à qui Dieu fait cette grâce d'avoir cette onction de faveur. En fait, parce que l'ange de la faveur accompagne l'ange de la prospérité. Et quand Dieu m'a dit de te dire que tu es participant de la même grâce, j'ai tremblé dans mon temps de prière. En fait, cette grâce est tienne. Dieu l'a donnée pour toi. Il l'a donnée pour toi. Il l'a donnée pour toi. Et la raison pour laquelle tu es attiré à mes enseignements, c'est parce que Dieu te réserve un avenir de gloire. Ta manière de dire amen m'embête.
La raison pour laquelle tu aimes m'écouter, c'est parce que je porte l'ADN de ta destinée. La raison pour laquelle tu es assis ici et non ailleurs, c'est parce que Dieu t'a appelé à vivre le type de message que je prêche. Afin que dans ta génération et dans ton village, on trouve quelqu'un qui est allé au niveau où personne n'est allé avant. À cause de l'évangile. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ce que Dieu peut faire. Non, ce n'est pas une affaire. Je ne suis pas allé à l'école. On s'en moque. La Bible est claire, tu régneras dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dis après moi, je règne. Encore je règne. Encore je règne. Et encore je règne. C'est pourquoi, pour implémenter ton règne, il est important que tu sois intronisé pour le cycle à venir. Si vous allez maintenant dans le monde occulte, que Dieu ouvre vos yeux, vous allez vous rendre compte qu'il y a les dominations des autorités, des esprits méchants qui sont relâchés pour amener dans cette année 2024 des troubles. Et même notre pays, la Côte d'Ivoire, est ciblée dans le monde occulte pour être déstabilisée par des troubles. Mais nous allons neutraliser cela, cela n'arrivera pas. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Nous sommes l'église, nous sommes l'église. Dis, je suis l'église. Encore, je suis l'église. Et à cause de ta présence et de ma présence dans ce pays ne tombera pas, ce pays ne sera pas brûlé. Dis encore amen. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Cette grâce est là pour te faire du bien. Elle est là pour t'amener en autre palier de ta vie. Je le crois véritablement. C'est pour ça que Dieu a placé dans ton cœur ses rêves. Je vois un jeune homme, je vois une jeune fille. Tu es ici ce soir, mais dans 5 ans, dans 10 ans, notre traversée sera financée par toi seul. Tu signeras un chèque en disant, pasteur, l'église n'a pas besoin de cotiser. Voici ma contribution. Je prends en charge cette traversée. Pendant que je parle, je me dis, annonce ceci. Il y a des gens parmi nous ici qui vont sponsoriser des croisades à eux seuls. Pendant que je parle, j'entends la voix me dire, dis encore. Il y a des gens qui vont créer des emplois immenses ici. Les gens vont être employés à partir de ta vie sur la terre des hommes. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Et par cette traversée, nous allons conquérir les 7 montagnes de la vie. Ton intronisation, ce n'est pas pour régner à l'église, mais c'est pour régner dans la vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les 7 montagnes seront conquises. Les 7 montagnes. Dis après moi les 7 montagnes. Encore les 7 montagnes. La montagne de la famille. Il y aura la conquête à ce niveau. Dans ta famille, ta manière de vivre avec ta femme et tes enfants. Les gens verront ce que Dieu pense de la famille par ta famille. Ta famille ne sera pas détruite. Ta famille ne sera pas détruite. Tu ne sombreras pas dans le chaos. Satan n'aura pas raison de ta famille. Tu ne dis pas amen, ça m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tes enfants ne seront pas dans la drogue. Tes enfants n'iront pas dans la prostitution. Tes enfants ne vont pas épouser les personnes de même sexe. Tes enfants ne seront pas captifs comme les enfants du monde. Car à partir de la grâce relâchée sur cet autel, ils sont protégés par ta foi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que tes enfants soient à l'étranger ou ici, cette parole les localise et les garde et les protège. Au nom suprême de Jésus. Nous sommes dans un rituel. Dis après moi rituel. Encore rituel. Nous venons présenter à Dieu les 12 mois à venir. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout s'il te plaît. On vient présenter les 12 mois à venir. Et je voudrais qu'avant, j'arrête d'abord le message. Et je voudrais qu'avant qu'on entre, donc, cette année 2024, que je puisse t'amener à dire certaines choses pour que cette grâce opère pleinement. Comme je dis, tu es participant de la grâce que Dieu m'a faite. Donc pendant que nous parlons, l'ange de la prospérité, l'ange de la protection, l'ange de la faveur, l'ange de l'accélération, l'ange de la lumière, l'ange de la vérité, l'ange de la protection, l'ange de la multiplication, l'ange de l'abondance. Ces anges vont agir de façon incroyable. Même l'ange des signes et prodiges se déploiera en ta faveur. Et cela arrivera pleinement dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté à distance que la distance n'est pas un problème. La distance n'est pas un problème. Cette parole s'accomplira dans ta famille. Et dans ta vie, lève ta main vers le ciel. Bénis le Seigneur pendant 1 minute.
1 minute simplement. Rababo, Shakata. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et dis, Seigneur, merci pour l'année qui commence. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. C'est un rituel. Rends grâce à Dieu. Présente 2024. Maintenant, présente 2024. Présente 2024 là où tu es. Quel que soit l'endroit. Même si 2024 est déjà arrivé, présente 2024, s'il te plaît. Présente cette année. Présente cette année. Présente 2024. Présente 2024. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Alors, on va faire ceci. Ferme tes yeux juste 15 secondes et regarde devant toi dans l'esprit et vois 2024. Vois le chiffre 2024. Maintenant, regarde devant toi et vois janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Commence à voir cette année qui arrive. Alors, commence à voir la gloire, commence à voir la grâce, commence à voir la faveur, commence à voir l'abondance, commence à voir les percées, commence à voir la santé, commence à voir la protection. Ferme tes yeux, commence à voir ces choses dans l'esprit. Nous allons parler. Mais je voudrais que ton imagination, Dieu fait au-delà de ce que tu demandes, ce que tu y penses ou ce que tu imagines. Donc maintenant, vas-y, imagine ce qui est à venir. Lève maintenant ta main droite vers le ciel et ouvre tes yeux. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, déclare-le avec la plus grande autorité et foi. Mon Père, au nom suprême de Jésus, je me place à la porte et je dévance l'année 2024. Je déclare 2024 apporte à ma vie ce que Dieu, mon Père et mon Créateur a mis à ton sein pour moi. Oui, 2024 vient et accouche, enfante toutes les promesses que Dieu m'a réservées en cette année. Oui, j'appelle sur cette année l'assistance angélique. Je parle sur janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Je bénis chaque mois de cette année 2024. Je déclare que maintenant, j'arrive à la conquête de la montagne de ma destinée. Oui, quel que soit le domaine, que ce soit dans la famille, dans la politique, dans l'économie, dans l'art, dans la culture, dans l'éducation, je conquiers la montagne de ma destinée et je règne par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Oui, sur la montagne, je terrorise les puissances sataniques et je viens à bout de la puissance de Pharaon. Je marche et je règne sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Oui, j'ai un rendez-vous glorieux avec la gloire de Dieu, dans cette année qui arrive. Oui, je ne marcherai pas dans la honte, car en 2024, je relève ma tête. Mes projets qui n'ont pas abouti en 2023 sont parachevés en 2024. Je vois une plus grande gloire m'accompagner, car mon Dieu relève ma tête par le facteur de sa faveur qui m'accompagne au nom suprême de Jésus. Je parle à chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et je bénis chacun des jours de 2024. J'appelle à l'existence par la puissance de la foi et en vertu de la grâce de Dieu qui me localise par sa faveur, que cette année, je jouis de la part de mon héritage, de par mon alliance
avec Abraham mon père, au nom suprême de Jésus. Oui, lève ta main droite. J'ai cru en Jésus-Christ. Il a payé le prix à la croix pour ma vie. C'est pourquoi, ma main levée vers le ciel, je déclare, je décrète et établis que je suis un ambassadeur de Christ sur la terre des hommes. Je prends possession en cette année. Soulève ton pied, tu poses à devant. Je prends possession en cette année 2024 de mon trône royal et je règne dans le couloir de mon appel. Selon qu'il est écrit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Aucune limitation, aucune imprécation, aucun sort, aucune programmation de l'enfer contre ma destinée ne sera prospérée. Je fais bondir le pouvoir de la lumière et j'appelle à manifestation la voix du sang. Je règne, je règne, je règne, je règne, je règne, je règne. Terre, 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 écoute ma voix. Cette année 2024 que je dévance, je décrète, je déclare et j'établis. Tu ne me prendras pas avant mon heure, mais je marche sur cette terre en tant qu'envoyé du ciel et je règne au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Non, non, acclame mieux le Seigneur. Acclame très très fort. Je vais prendre une minute pour dire, dans le nom suprême de Jésus, ce n'est pas encore la bénédiction finale, mais je dis dans le nom suprême de Jésus, sur la base de tes déclarations et la base de la parole qui m'a été révélée cet après-midi, tandis que je priais, que la grâce qui a sur ma vie te localise, dans le nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne d'obtenir les choses en 2024 que tes efforts ne peuvent te donner. Qu'il t'introduise dans les connexions spéciales, les rencontres spectaculaires. Il éloigne de toi le dévoreur. Il restaure dans ta vie tout ce qui t'a été réservé. Il embellit ton existence. Il restaure ton âme. Il t'équipe de ses dons les plus extraordinaires. Il te donne d'exploser dans ta génération. La gloire de Dieu enrobe ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui, hier, te disait non de la part du Seigneur, alors que Dieu avait dit oui, mais ça disait non, à partir de cet instant, je déclare que tu as accès à ça. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Pose tes deux mains sur ta tête très rapidement. Dis, je reçois maintenant la bénédiction sur ma vie en tant que fils d'Abraham. Et je dévance le temps et j'annonce 2024, j'entre en toi en tant que fils de Dieu, héritier du ciel, fils d'Abraham, héritier de la terre. J'hérite de la terre, de tout ce qui est à moi. 2024, tu n'as pas d'autre choix que de m'apporter tout ce que tu me réserves. J'autorise par la grâce de Dieu l'action angélique surnaturelle qui accompagne cette vision. Que ces âges me localisent. Je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai de la grâce de Dieu en cette année. Je ne mourrai pas, je suis béni. La sagesse est à moi, l'intelligence. Je suis un conquérant. Je possède cette année 2024 par la puissance incroyable de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis amen 3 fois. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas voir venir l'année maintenant. Tu vas voir venir l'année parce qu'on me le décompte. Il faut que tu puisses voir venir l'année vers toi de façon extraordinaire. Donne-moi encore ton meilleur année. Amen. Dis encore amen. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Créateur. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. Alléluia. Tout comme quelqu'un dit, je reçois ces paroles. Elles sont mon partage. Elles sont ma passion. Elles sont mon héritage. Alors j'annonce à toutes les personnes qui en sont venues à l'hôtel pendant que j'étais en train de parler.
que l'onction de prophète qui est sur ma vie te donne de moissonner ce que la grâce que je transporte a pour toi de par l'offrande que tu as posée sur l'autel au nom suprême de Jésus. Il est écrit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète dans sa qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Que cette sémence t'introduise dans une autre dimension de percée. Dans le nom suprême de Jésus. Tous les contrats qui sont à toi viendront à toi. Tu ne mourras pas pauvre. Je scelle cela, j'établis. Tu ne mourras pas pauvre. Ton entreprise ressuscite. Tes affaires marchent. Tu ne mourras pas pauvre. 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 Je brise la colonne vertébrale de la pauvreté, les chaînes de la captivité. Tu ne mourras pas pauvre. Et pendant que je parle, je déclare que la santé divine enrobe tes membres. Tu n'entres pas malade en 2024. La maladie s'en va. 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 Au nom suprême de Jésus. Retrouve ta vigueur. Retrouve ta force. Retrouve ta vitalité. La honte n'est pas ton partage. Je te déshabille de ce manteau de la honte. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore. Gloire à Dieu. Ce qui est sur le point de te localiser est plus dangereux que toute la puissance de l'enfer. Pour le même pouvoir qui a reçu Christ entre les morts est en train d'agir dans ta vie. La puissance de la résurrection. J'appelle ce pouvoir à démonstration dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je parle à un homme qui dit je suis vieux. Écoute-moi bien, Dieu restaure ta vie. Dieu te redonne de la vigueur. Tes projets aboutiront. Tu iras jusqu'au bout. Tu ne mourras pas sans avoir accompli les desseins arrêtés par Dieu à ton égard. Comme Siméon a vu le Christ, tu verras tes rêves. Tu ne mourras pas avant. Le même Saint-Esprit te donnera d'embrasser tes rêves. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant, ça n'arrivera pas. Tu ne mourras pas avant. Je parle à ce mal qui t'énaille tes muscles. Je demande qu'il te lâche entièrement. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Dans le nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur me presse depuis près de 15 minutes de vous donner 2 témoignages. Vous savez, quand la grâce de Dieu est avec vous, quand la faveur est avec vous, là où les gens payent 1 milliard, vous allez payer 200 millions. Vous savez, quand la grâce de Dieu est sur toi, là où les gens payent 2 milliards, tu ne paieras pas un centime. Je te garantis. Dieu te donnera d'entrer en contact de façon surnaturelle avec des gens que tu n'avais pas imaginé rencontrer. J'entends le Seigneur me dire, je t'introduis dans un autre palier de gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien. La gloire de Dieu n'est pas une gloire statique. C'est une gloire. Dieu nous amène de gloire en gloire. C'est pourquoi quand les anges regardent Dieu, ils disent, tu es 3 fois saint. Quand ils voient la première fois, ils voient Dieu saint. Ils pensent qu'ils ont tout vu. Après, Dieu montre une autre dimension de sainteté. Après, il montre une autre dimension de sainteté. Et ils ne peuvent que dire, tu es saint, 3 fois saint. Tu es un Dieu unique, tu es un Dieu à part. Donc, que la sainteté et la grandeur de Dieu soient connues par ta vie, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Par ta vie, les gens sauront que Dieu est grand. C'est ton heure. Regarde ta main. Regarde ta main. Dis, mes mains sont bénies. J'entends Dieu dire à quelqu'un, tu ne perdras plus jamais l'argent. Parce que tes mains étaient percées. Tout ce que tu touchais, soit ça ne réussit pas, soit ça réussit, mais l'argent se dilapide. Ça ne va plus jamais arriver. C'est la dernière fois aujourd'hui. 2023 s'en va avec ce malheur. Il y a une autre personne. On te promet des marchés et à la dernière minute, il y a toujours une main qui vient voler. Tu as toujours des grands projets, mais jamais cela n'a abouti. C'est terminé. En 2024, avant la fin du mois de février, tu vas avoir non simplement un grand marché, mais les premiers résultats visibles. Et tu viendras devant l'autel témoigner. Notez cette prophétie, elle s'accomplit dans la vie de quelqu'un au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. 2024 arrive. Donne-moi ton meilleur amen.
Donne-moi ton meilleur amen. Oui, donne-moi ton meilleur amen. Bientôt, c'est 2024. J'ai dit, donne-moi ton meilleur amen. Cette année que tu attendais, les sorciers ont dit que tu n'allais pas l'avoir. Le décompte a déjà commencé. Dans quelques secondes, c'est arrivé. Hey, quelqu'un dit amen. Ne reçois pas cette année assis. Hein? Ne reçois pas cette année assis. Si l'année te trouve en dansant, tu vas passer toute ton année à danser. De témoignage de ce que Dieu fera. Dans 25 secondes. Aïe, 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 aïe. Et dans 22 secondes. Quelqu'un dit son meilleur amen. Hey! Quelqu'un dit amen. C'est bientôt arrivé. Bientôt arrivé. 4, 3, 2.
Reste dans cette position, ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Reste là comme tu es. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi il te faut mieux danser. Regarde ce que Dieu annonce. 2024. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est une année de quoi? Regarde, c'est quelle année? C'est quelle année? Année de grande faveur. Allah. La faveur. La grande faveur. Écoute-moi très bien, écoute-moi bien. La faveur de Dieu, c'est sa manière de faire pour montrer au diable et à son système que lui, il préfère ses enfants. Donc quand Dieu t'accorde sa faveur, c'est pour te donner la suprématie, la prééminence au-dessus de tes semblables. Et quand Dieu dit, c'est une grande faveur, c'est-à-dire que c'est une faveur qui ne sont pas des faveurs qu'on voit habituellement. Elles sont tellement grandes que toi-même tu seras étonné de ce type de faveurs qui vont rentrer en contact avec ta vie et ta personne. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Jésus a gagné. On va crier. L'intronisation, c'est dans 50 minutes. Écoute-moi bien. C'est une bonne, je te souhaite bonne et sainte année 2024. Alors, regarde un frère, une soeur. Souhaite, commence à faire des vœux prophétiques. Dis à son frère, à ton frère, à ta soeur, cette année, plus de prospérité, d'abondance, de protection, de faveur. Dis les choses, dis les choses. Dis, allez, vas-y, parle sur la vie de quelqu'un. Tourne-toi vers un voisin, annonce des choses. Ce que tu vas dire de ta bouche, ça va arriver. Appelle les choses sur la vie de ton frère. Souhaite des vœux prophétiques. Avec des vœux prophétiques, un an de grâce. Vas-y, déclare sur sa vie 12 mois de santé. Déclare sur sa vie. Oui, déclare 52 semaines de prospérité. Annonce sur sa vie 365 jours de joie. Déclare-le.
8760 heures de paix. Annonce-le sur sa vie. 525 600 minutes de bonheur. Déclare sur sa vie 3 milliards 153 millions 600 000. Allez, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie, 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 pousse des cris de joie. Nous démontrons l'année. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te donner encore 1 minute pour parler à ton frère. Dis quelque chose. Parce que je vais maintenant te bénir. Je vais te bénir tout de suite. Je vais te bénir pour cette année. Je vais te bénir avant l'intronisation. Parle à ton frère. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Dis quelque chose à quelqu'un que tu aimes. Cherche quelqu'un que tu aimes. Dis-lui quelque chose en face. Dis-lui on est en deux. Dis-lui quelque chose en face. Je te tends ma main. Je te salue de loin. Oui, dis quelque chose à quelqu'un que tu aimes. Embrasse-le. J'embrasse. Embrasse. Embrasse ton conjoint, ta maman, ton frère, ton partenaire d'alliance. Embrasse quelqu'un. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu es heureux de savoir que vous avez vu ensemble 2024 et que toutes ces choses arrivent dans ta vie. Gloire à l'agneau. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, garde ta position. Garde ta position. Pas besoin de t'asseoir. Garde ta position. Garde ta position. Je vais te bénir. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, s'il te plaît, écoute-moi bien. Que veut dire bénir? Bénir veut dire relâcher des paroles chargées de puissance, capables de provoquer ce qu'elles contiennent comme promesse. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est chargé de puissance. La bénédiction engage la faveur de Dieu. La bénédiction aussi engage en ta faveur tout ce qui est sous l'autorité de Dieu. Et quand tu es béni, ces paroles agissent dans ton environnement, sous ton ciel, pour provoquer des connexions surnaturelles. Embellir ton existence. Donner à ta vie de fleurir. Oui. La bénédiction va t'infuser de la capacité de Dieu et va provoquer des connexions divines. Les choses qui t'arriveront ne seront pas de ton fait. Ces paroles vont provoquer des choses dans le règne spirituel. N'oublie pas que le monde a été créé par la parole et nous ne pouvons pas régner sans savoir parler. Frères et sœurs, en toute humilité, je veux te rappeler, parce que j'entends le Saint-Esprit me dire de te le dire. En 1999 et à l'an 2000, je touchais 15 000 francs CFA. J'ai vu Dieu me soutenir. J'ai vu les anges de Dieu m'assister. J'ai vu la faveur de Dieu m'ouvrir les portes. J'ai vu les continents m'accueillir. J'ai vu les nations me livrer leurs trésors. Et la même grâce, Dieu m'a dit cet après-midi, est sur le point de te localiser. Et j'autorise que tu ailles plus loin que je ne suis allé. Je ne serai pas la seule personne à témoigner, nous serons plusieurs. Ton nom fait partie des personnes qui témoigneront en premier cette année 2024. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que cette année 2024, Dieu te donne de manifester pleinement la prééminence. C'est-à-dire que dans le couloir de ton appel, tu occupes les premières places. Selon qu'il est écrit, tu as la tête dans la queue, tu es toujours en haut et jamais en bas. Je déclare établi sur ta vie. Que Dieu fasse lui sa gloire sur ton visage. Et il relève ta tête. Tu ne marcheras pas en tâtonnant. Mais la grâce de Dieu t'infuse de la capacité de Dieu, te rendant à même de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne regretteras pas les années passées, car la faveur qui descend sur toi te donne d'aller tellement avec vitesse qu'en étant dernier, tu deviendras premier au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage, telle est ta portion, tel est ton héritage. Je te bénis de la bénédiction de la sagesse. La sagesse de Dieu t'habitera. Elle rayonnera au travers de tes décisions. Elle sera visible par tes actions. Je te bénis la bénédiction de l'intelligence. Tu regarderas les situations et tu les comprendras. Et le Saint-Esprit t'avisera
sur les stratagèmes à mettre en place, les stratégies à déployer pour sortir des problèmes auxquels tu seras confronté. Au nom suprême de Jésus. Tel est ton partage. Sous le soleil, en tant que fils d'Abraham, tu possèdes les portes de tes ennemis cette année. Dans ton village, partout où ton nom était cité, et même ceux qui te connaissaient de façon négative seront étonnés de l'écho de tes témoignages au nom suprême de Jésus. Tu n'es plus l'esclave qui est par terre, mais tu retrouves ta place sur le cheval. Va et monte maintenant sur ton cheval de gloire dans le nom suprême de Jésus. Tel est ton partage, telle est ta portion, tel est ton héritage. Cette année, dans le nom suprême de Jésus, une faveur qui descend sur toi, une grande faveur inhabituelle. Oui, des grandes portes qui s'ouvrent, des grandes portes qui s'ouvrent, des grandes portes qui s'ouvrent, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, écoute-moi bien. Prends donc un peu de terre. Quelqu'un me donne de la terre. Prenez un peu de terre en tes mains. Il en a dans des choses extrêmement sérieuses. Prends un peu de terre en tes mains. Un peu de terre. Tu as la terre entre tes mains? Tu as un peu de terre entre tes mains? Alors, répète après moi. Quel que soit le pays où tu te trouves, prends la terre de ce pays. Répète après moi. Terre. Encore terre. Je t'ordonne de m'accorder tes meilleurs fruits. Terre. Terre. En 2024. Livre-moi tes trésors. Accorde-moi ton or, ton diamant, ta bauxite, ton cacao, ton café, ton Nevea, ton lithium, manganèse, magnésium. Accorde-moi tes trésors. Terre, donne-moi ton café, ton cacao. Terre, livre-moi ta richesse. Terre, je te possède. Je te possède. Sur toi, je suis propriétaire, intendant de Dieu et non locataire. Je possède des parcelles de terre par la puissance extraordinaire de Dieu au nom de Jésus. Je parle sur la terre. Terre, terre, terre. Je maudis toutes les paroles qui ont été relâchées sur toi, contre moi, en disant, je vais échouer, je ne réussis pas. Je maudis ces paroles. Terre, terre, terre. Je t'oblige à coopérer avec moi afin que, selon la parole de Dieu, sur toi, je règne en tant que roi, selon l'ordre prophétique annoncé à Abraham, mon père, je règne, je règne, je règne, je règne. Terre, 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 sur toi je règne. Je te parle, je t'interdis de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, de retenir un fruit qui est à moi. Accorde-moi tes meilleurs fruits. Livre-moi ta graisse. Donne-moi tes trésors. Terre, 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 me voici. Je suis le Fils de Dieu que la création recherche. Côte d'Ivoire, me voici. Afrique, me voici. Monde, me voici. Sur cette terre, regarde la terre maintenant. Sur cette terre, je déclare que toute libation ancestrale qui a parlé contre ma destinée et qui a limité ma productivité est annulée, est détruite. Car il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'annule en accord avec les paroles de mon prophète toute malédiction prononcée sur cette terre et rattachée à ma vie. Je déclare que sur toi, le sang de Jésus
a ruisselé comme un témoignage de ma rédemption, de mon rachat. La rançon a été payée. Terre, terre, libère, 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 libère et ramène à moi ce que tu avais retenu en captivité. Je parle sur les arbres, je parle aux forêts, je parle sur la mer. Mais, selon la promesse, accorde-moi tes trésors, accorde-moi ton pétrole, accorde-moi ta richesse. Oui, je sucerai les mamelles, les trésors des nations, car la grâce de Dieu est sur ma vie. Je déclare que je m'étends sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, encore du nord au sud, de l'est à l'ouest, encore du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je m'étends de façon territoriale et je possède tout ce qui est à moi prophétiquement, car l'ange de la prospérité qui travaille avec cette vision, travaille avec moi. Je déclare que je participe de cette faveur sous le soleil dans le nom suprême de Jésus. 2024, 2024, 2024, la pauvreté est anéantie, enterrée, ensevelie. Les malédictions sont détruites, enterrées, ensevelies. Les sorts sont brûlés, ensevelis, enterrés. Les limitations sont renversées. Les chaînes sont brisées. Les captivités ont cessé. La liberté est proclamée. Victoire! 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 Sur toi, terre, ma victoire par ma bouche est annoncée comme témoignage du sang de Jésus qui a coulé sur toi. Oui, terre, tu as servi à constituer mon corps et je rétablis une alliance avec toi pour 2024. Sur cette terre, terre, je vis en bonne santé car la main de Dieu est sur ma vie. Je m'engage par la grâce de Dieu sur toi, terre, à imposer le règne de Dieu en tant que roi. J'impose sur toi le règne de Dieu. Terre, dans le secteur de mon appel, dans la montagne de ma destinée, ma montagne d'influence, je déclare que le règne de Satan est exposé, car la lumière par moi jaillit et brille, et brille, et brille. Terre, 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 sur toi, on verra la gloire de Dieu par ma vie, car Dieu m'a suscité pour toi comme un instrument de libération. Terre, terre, tu ne seras pas toujours captive entre les mains de l'ennemi. Je te libère de l'oppression du mal. Je te libère de la pollution du malin. Je te libère. Terre, victoire, terre, victoire, terre, victoire. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Du nord au sud, de l'est à l'ouest, victoire, victoire, victoire. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Tu peux déposer, verser la terre maintenant. Alléluia. Écoutez, vous savez, quand vous voyez les gens chercher au village, ils prennent la terre et font des libations. C'est la contrefaçon. Satan a été éduqué dans l'école de Dieu. Vous avez un problème. Vous parlez à cette terre coopère. Avec la parole que tu as prononcée, quel que soit l'endroit où quelqu'un se tient sur la terre pour te faire du mal, la terre va s'ouvrir et la terre va l'avaler. Écoute-moi bien, je te dis la vérité. La terre va s'ouvrir et la terre va l'avaler. Personne ne réussira à te détruire sur cette terre. Les 12 mois à venir, ton règne est incontestable sur la terre des hommes. Par la puissance de Dieu. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Dis, me voici, le Fils de Dieu qui règne sur terre. Amen. Amen et amen.
J'entends Dieu me dire de dire quelque chose que je n'ai pas prévu. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que l'identité qu'on a connue sur toi, de toi sur la terre, qui n'est pas ta vraie identité. Parce qu'il est écrit, on ne connaîtra personne selon la chair, que ce 2024, cette identité soit totalement enlevée. Et que cette année apporte la révélation de ton identité prophétique. Au nom suprême de Jésus. Que ce que tu es en Dieu commence à se révéler cette année dans le nom suprême de Jésus. Puissamment, 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 puissamment. Au nom suprême de Jésus. Puissamment. Tu dormiras la nuit et tu recevras une équation. Tu auras un rêve où Dieu te montrera la solution. Quelqu'un te dira, j'ai rêvé de toi et viendra te voir pour t'ouvrir une porte. Quelqu'un dira, j'ai rêvé de toi et viendra te voir pour t'avoir pour partenaire. Quelqu'un dira, j'ai rêvé de toi et viendra te voir pour s'aimer dans ta vie. Quelqu'un dira, j'ai rêvé de toi. Et dira, tout ce qu'on a dit de toi n'était pas vrai, j'ai fait de toi mon allié. Cette année, Dieu te justifie. Ta manière de dire Amen m'inquiète. J'ai dit cette année Dieu te justifie. J'ai dit cette année Dieu te justifie. Ce que tu as attendu pendant longtemps arrive. Cette année Dieu te justifie. Reçois la justification en haut dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons Amen. Amen. Eh bien, on se tient debout. C'est vraiment l'instant fatidique. C'est le temps, c'est vraiment le moment. Lisons 2 textes de la Bible. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Jésus était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais Jésus, pour venir sur terre, a dû, 1, avoir besoin d'une femme pour passer, et 2, d'un homme pour être introduit, pour être présenté. Matthieu 3, on va lire même à partir du verset 15. Matthieu 3, verset 15 à 17. Jésus lui répondit, laisse-faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. La colombe n'était pas l'Esprit, mais l'Esprit est descendu comme une colombe. Donc, ce n'était pas une colombe. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dès cet instant, écoutez-moi bien, même les démons, quand Jésus arrivait quelque part, reconnaissaient qui il était. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le Père a présenté Jésus en disant, c'est mon fils. C'était une forme d'intronisation. C'est mon fils. Celui-là, c'est mon fils. Si la création attend la révélation des fils, celui-là, c'est mon fils. Matthieu 17, verset 1 à 7. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix. La même voix, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » On a ajouté « écoutez-le. » Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha
les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Maintenant, en 1 minute, je vais te prier d'avoir ta main en contact avec ta tête. Comme signe, voyez-vous, du fait que toi-même tu te présentes à Dieu en cette cérémonie véritable. En ce début de mois de janvier et le début d'année de 2024. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Moi, Raoul Wafo, en ce début d'année 2024, ma main sur ma tête, je confesse que Jésus-Christ est mort à la croix pour acheter ma vie. Je l'ai accepté dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par la grâce qui m'a été accordée, je suis devenu enfant de Dieu. Oui, le règne m'a été prédestiné. En ce jour, ô Père, ô Dieu, j'autorise ton action à mon égard et je participe volontairement à l'avènement de ton règne sur terre, dans le couloir de mon appel et la montagne de ma destinée, au nom suprême de Jésus. J'annonce par ta grâce, ô Père, ô Dieu, me voici, je règne cette année, au nom suprême de Jésus. Amen. Mets ta main sur ta tête toujours. Laisse-moi parler maintenant. Ça ne va pas être long. Rabo keme akele okolo satebaya. Ndeko bokele tare ose kalateo di katebahi. Rokondo bakori yashetere bao nekere katomande kokolete ayati. Brokondo ke kalako kechaya kole nekaraya. Au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, conscient de la grâce qui m'a été adressée, quel que soit le lieu où ces paroles se font entendre en ce moment, je décrète, déclare et établis que tu retrouves le trône de ta royauté au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas un esclave, tu n'es plus un esclave. Tu libères et tu révèles ta royauté au nom suprême de Jésus. Je relâche sur ta vie ces paroles. C'est de toi que Dieu parlait quand il s'est adressé à Abraham, ton père, en disant les rois sortiront de toi. Je décrète, déclare et établis que dès cet instant, tous ceux qui doivent participer à ta royauté arrivent à ta rencontre au nom suprême de Jésus. Que premièrement ta mentalité soit totalement affectée. Que tu arrêtes de penser comme un esclave. Que tu arrêtes de penser comme un terrien. Que tu arrêtes de penser comme un Africain. Mais que maintenant, les pensées du royaume pénètrent ton âme au nom suprême de Jésus. Et que par la grâce du Saint-Esprit, tu sois établi en domination. Oui, je dis, tu es la tête, retrouve la tête, retrouve la tête. Retrouve la tête, retrouve la tête. Tu n'es pas la queue, retrouve la tête. Tu es en haut et jamais en bas. Que cette intronisation te donne de retrouver la splendeur de ta gloire sur la terre des hommes. Dans le nom suprême de Jésus. Pour toi, il est écrit, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que ta royauté soit soutenue par des richesses. Soutenue par des richesses. De la même manière que les mages sont venus adorer Jésus parce qu'il était un roi avec des présents. Je décrète, déclare, établi que j'appelle des cartes aux coins cardinaux, une floraison de bénédiction à ton égard au nom suprême de Jésus. Les choses auxquelles tu n'as pas pensé, que tu n'as pas demandé, arrivent à ta rencontre. La grâce de Dieu te localise pleinement. Reçois-les pleinement au nom suprême de Jésus. À cause de ta royauté, ta famille ne vivra pas dans l'esclavage. Ta manière de dire amen m'embête. À cause de ta royauté, ta famille ne vivra pas dans l'esclavage. Tu es libéré de toute oppression du péché.
J'entends Dieu me dire de te dire, tu es l'esclave qui retrouve sa place sur le cheval. Tu ne seras plus jamais par terre. C'est terminé l'humiliation. C'est terminé la honte. C'est terminé le mépris. C'est terminé le rejet. Les personnes qui ont planifié et qui ont misé pour ton échec seront étonnées de la splendeur de la gloire rattachée à ta vie. Je prophétise et je déclare, à cause de cette intronisation en ce début de cycle, Dieu te donne d'aller à une vitesse que tu n'as jamais expérimentée de par le passé. La pleine royauté. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Tu apportes des jugements contre tes adversaires. Tu décrètes une parole et elle s'établit. Parce que l'autorité et le sceptre royal t'est accordé. Dans le nom suprême de Jésus. Retrouve les attributs de ta royauté au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, lève ta main droite comme ça. Et dis, Abidjan. Encore plus fort. Abidjan. Si tu es en France, à Paris, tu dis Paris, quelle que soit ta ville, tu dis Abidjan. Dis-le encore très fort. Abidjan. En ce début d'année 2024, je lève ma main et je déclare, me voici, le Fils de Dieu, que la création a longtemps recherché. Me voici. Côte d'Ivoire, me voici. Je suis là et je règne. Côte d'Ivoire, me voici et je règne. Afrique, me voici. Monde, me voici et je règne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ma royauté est établie sous le soleil au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame encore très fort ton Créateur. Ne sois pas lassé. Pousse des cris de joie avec foi. Dans le nom suprême de Jésus. J'engage à ton égard, en vertu de la grâce prophétique qui m'a été donnée, le pouvoir du sang de l'agneau. Je déclare établi que ta royauté ne tient pas sur les fondements injustes, mais elle tient sur les fondements de la justice élevée de Dieu. Car Jésus-Christ a pris ta place, afin que tu deviennes en lui la justice de Dieu. Alors maintenant, que la sagesse, que la justice, que la rédemption soit visible au travers de ta vie, au nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui était contraire aux accords conclus par Dieu et Abraham à ton égard soit totalement rectifié au nom suprême de Jésus. Que la Cour céleste de justice apporte une réparation de toute forme de dommages dans ta vie et que ta vie reflète le rayonnement de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Je vais compter jusqu'à 7 et nous allons acclamer le Seigneur. Et ce sera le symbole de ces murailles qui sont tombées et de l'année qui t'accorde maintenant, qui trouve ses entrailles et qui t'accorde toutes ses promesses, qui t'accorde toutes ses faveurs. Tu possèdes cette année par la foi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quand je vais dire 1, tu dis Jésus. Quand je vais dire 2, tu dis Jésus. À la 7e fois, on va crier fort, on va commencer à acclamer le Seigneur. Ça m'a nous réjouir de ce que Dieu a accompli. Est-ce que tu es prêt pour ça? Pendant qu'on est en train de le faire, si tu crois en une délivrance pour quelque chose que ce soit, je te donne 1 minute. Prie le Seigneur pour ça. Prie le Seigneur. Quel que soit ce que tu attends. Quel que soit ce que tu attends. Quel que soit ce que tu attends. Écoute-moi bien. Quelle que soit ta requête. Quelle que soit ta requête. Quelle que soit ta requête. Demande à Dieu maintenant. Quelle que soit ta requête. Quelle que soit ta requête. Demande à Dieu. Pendant 1 minute, demande à Dieu. Alors, je vais compter jusqu'à 7. Le Vatican dit 1, tu dis Jésus. 1. Jésus. 2. Jésus.
3, 4. Il faut faire attention dans le monde spirituel, les cris ont pouvoir. 5. Les murs de Jéricho sont tombés quand les gens ont crié. 6. À la 7e fois, ne te retiens pas. Pendant que tu seras en train de parler, des chaînes vont être brisées, la libération totale. 5. C'est en vertu de tes accords souverains et de ta volonté élevée que cette nuit, à l'aube de cette année éternelle qui nous a montré une partie de son visage, que ces paroles ont été professées et que cette cérémonie a eu lieu. Nous te bénissons parce que nous sommes conscients que notre trône invisible, éternel, est ce qui nous donne d'être tenus debout dans ce monde visible. Nous savons que le monde est sous la domination de Satan et que le monde a horreur de ce qui est bien et le monde détruit tout ce qui est bien. Mais tu as fait de nous ce faible peu. Tu as fait de nous ce sel qui apporte à cette génération de l'espérance et de l'espoir. Père, tandis que nous mettons fin à cette cérémonie d'intronisation, que toute personne qui était captive sur la captivité d'un démon quelconque soit maintenant libérée au nom suprême de Jésus. Que l'onction de Dieu descende sur la vie de quelqu'un. L'onction du Saint-Esprit. L'onction d'en haut. La capacité qui vient de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois-la sur ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la pleinement. Dans le nom suprême de Jésus. Les souhaits de tes adversaires, de tes ennemis n'arriveront pas. Les projections de malheur contre toi n'arriveront pas. Mais s'évaporent devant de toi les pièges tendus. Car je te donne de voler comme de l'aigle au-dessus de tous les plans de l'ennemi diligenté contre ta destinée. Ta vie est un témoignage éloquent, une preuve irréfutable de ce que l'évangile marche. Et que Dieu fait grâce à qui il veut. Il retire l'indigent de la poussière et le retire de la boue pour le faire asseoir avec les grains à leur table. Je déclare que cette intronisation t'amène dans le niveau élevé de la royauté. Tu n'es plus jamais dans la boue, jamais dans la honte. Tu es déshabillé des vêtements du péché et revêtu de ceux de la justice de Dieu. Qu'il te soit donc conséquemment accordé tout ce qui a été promis à Abraham, ton père. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Dis après moi, je reçois. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Dis après moi, je reçois. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Au nom suprême de Jésus. Ce qui est à toi vient à toi. C'est de ton droit légal et ton droit légitime. Tu as longtemps prié, mais que la grâce de Dieu te soit accordée.
Que Dieu te donne d'avoir ce que tes sujets de prière ne pouvaient pas énoncer. Tu ne pouvais même pas penser à ça. Mais Dieu te l'accorde par sa grâce. Aucun jour tu ne diras Dieu m'a oublié. Jamais, 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 jamais. Mais tu pleureras en pleine rue de ce que Dieu t'embarrasse de bienfaits. Tu te réveilleras la nuit et tu chanteras les cantiques du Très-Haut à cause de sa bonté à ton égard. La terre te livre sa graisse. Le ciel t'accorde sa rosée. Les champs te donnent leurs fruits. Même les bêtes des champs, même les animaux des forêts reconnaissent son autorité. Aucun élément de la nature ne sera diligenté contre ta vie, car tous vont participer à l'éclosion de ta victoire. Comme les arbres ont combattu contre Sisera, ils combattront contre les sorciers. Celui qui a voulu ta mort sera enterré. Tu participeras à son funérail. Tu vas même contribuer pour acheter son cercueil, parce qu'il aura osé attaquer la prunelle des yeux de Dieu. À partir d'aujourd'hui, le combat n'est pas tien. Garde la foi en l'Éternel. Il combattra pour toi. Et les adversaires que tu as vus pendant longtemps, tu ne les verras plus jamais. Ce qui s'est passé en secret, les petites grâces que tu avais à la maison, ce ne sera plus en secret, c'est public. On parlera de toi à Fraternité Matin. On parlera de toi sur Internet. On parlera de ta personne à la télévision. On racontera ton histoire sur le pupitre des églises. On parlera de toi comme témoignage dans ta génération. Ce ne sera plus le petit niveau. C'est une exposition globale. Certains d'entre vous, dans votre système de pensée, vous allez commencer à voir des choses incroyables. Vous aurez l'impression que ce n'est pas normal, mais Dieu est en train d'agir. Et pendant que je parle, il y a des personnes qui sont sous l'onction parce que je vois la grâce de la richesse descendre et localiser certaines personnes. Je vois cette grâce descendre et localiser certaines personnes. Aider ces personnes. Je vois 7 personnes. 7 personnes. Il y a un manteau qui tombe. Il y a un manteau qui tombe. Il y a un manteau qui tombe. Et je vois un jeune homme que Dieu propulse dans le cadre de la politique. Je vois une femme que Dieu transporte dans les affaires. Je vois quelqu'un que Dieu établit dans le gouvernement futur. Je vois quelqu'un que Dieu propulse dans l'art. La grâce de Dieu. Aidez ces personnes qui sont sous l'onction. Reçois ces manteaux dans le nom suprême de Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Sur la Côte d'Ivoire, Jésus. Jésus prend ta place. Encore. Jésus prend ta place. Sur la Côte d'Ivoire, Jésus. Jésus prend ta place. Déclarons-le. Dans les nations, Jésus, établissons-le. Dans nos familles, Jésus,